Ce fichier Excel vous permettra de planifier les ventes, suivre l'atteinte des objectifs, mesurer la rentabilité des produits, et réaliser des prévisions pertinentes. Définissez vos paramétrages. Créez le budget des ventes à l'aide de l'outil de planification des ventes. Ou saisissez les objectifs directement sur le tableau budget. Saisissez ou importez régulièrement les ventes réalisées. Préparez le budget des ventes. Sélectionnez la division et les produits cibles. Sélectionnez la période budgétaire, budget annuel, trimestriel ou mensuel. Sélectionnez la méthode budgétaire du volume des ventes. Appliquez un pourcentage pour augmenter ou diminuer la quantité des ventes. Augmenter ou diminuer la quantité de la valeur saisie. Entrez la quantité exacte à vendre. Utilisez les données des prévisions du volume, comme quantité planifiée à vendre. Sélectionnez la méthode du budget prix unitaire. Appliquez un pourcentage pour augmenter ou diminuer le prix unitaire du produit. Augmenter ou diminuer le prix unitaire de la valeur saisie. Entrez le prix unitaire exact du produit. Ou, entrez la marge unitaire exacte du produit. Il est possible d'appliquer la même valeur à tous les produits, puis de mettre à jour les valeurs si nécessaire. La croissance planifiée du chiffre d'affaires est calculée pour chaque produit, et pour tous les produits. En 2025, l'entreprise prévoit de diminuer le volume des ventes de Gaming Ryzen 5 et Gaming PC 5. Augmenter le volume des ventes de Gaming Ryzen 7 et Gaming PC 7. Elle prévoit de diminuer le prix unitaire du Gaming Ryzen 5 de 1. Augmenter les prix unitaires des autres produits de 0,3. L'entreprise prévoit de diminuer les revenus du Gaming Ryzen 5 de 1,4%. Augmenter les revenus du Gaming Ryzen 7 de 3,4%. Et d'augmenter le chiffre d'affaires total de 4,7%. Si le budget prévu est approuvé par les gestionnaires, cliquez pour enregistrer le budget du volume, coût unitaire et prix unitaire, de chaque produit, dans le tableau budget. Le rapport d'analyse des ventes permet de suivre le volume des ventes, chiffre d'affaires réalisé, coût des marchandises et bénéfices, variation des ventes par rapport à l'année passée, écart entre les objectifs et les ventes réalisées, prévision des ventes, basée sur la moyenne pondérée du taux de croissance annuel, comparaison des performances des ventes, par division, catégorie de produits, sous-catégorie de produits, et par produit. Le chiffre d'affaires a augmenté de 12% par rapport à 2023. Les ventes ont dépassé le budget de 8,6%, le chiffre réalisé dépasse les objectifs de 466 000. Les ventes augmenteront de 145 000 en 2025. Les ventes en ligne sont la principale source de revenus, elles ont augmenté de 13% cette année. Les revenus du magasin 3 ont diminué de 5%. Il n'a pas atteint ses objectifs de vente, son chiffre d'affaires est inférieur de 10% au budget. Les prévisions des ventes pour 2025 montrent que les ventes en ligne augmenteront de plus de 114 000. Tandis que les revenus du magasin 2 vont diminuer. Le coût des ordinateurs représente plus de 80% du coût total des marchandises vendues. Ils ont augmenté de près de 578 000 cette année, ils étaient 7% supérieurs au budget. Les coûts des logiciels ont diminué de 21%, ils étaient de 0,3% inférieurs au budget. Les prévisions montrent que les coûts des logiciels continueront de diminuer l'année prochaine. Les ordinateurs sont les produits les plus rentables. Les ventes d'ordinateurs de jeux représentent plus de 50% du bénéfice des ventes d'ordinateurs. Leurs bénéfices ont augmenté de 24%, ils ont également dépassé le budget. Les ventes de processeurs dépasseront 44 000 en 2025. Le processeur i7 est le processeur le plus vendu, l'entreprise a vendu 70 unités de plus que l'année dernière, et 184 de plus que l'objectif. Les prévisions montrent que l'entreprise vendra 2 processeurs i5 de moins en 2025. Les ventes d'ordinateurs de bureau Tout-en-un i5 sont identiques à l'année passée. L'entreprise a réalisé 100% des objectifs de vente pour les postes de travail Mini Tower. Le rapport de rentabilité permet de suivre les indicateurs de performance des ventes par division, catégorie de produits, sous-catégorie de produits et par produit. Analyse du bénéfice et marge bénéficiaire par rapport au volume des ventes et au chiffre d'affaires. Analyse du coût des marchandises et ratio du coût des marchandises par rapport au volume des ventes et au chiffre d'affaires.
983 000 de bénéfices ont été générés sur un total de 5 915 000 de ventes. Soit une marge bénéficiaire de 16,6%. La plupart des ventes sont réalisées en ligne, ce canal génère 44% du bénéfice total. La plus grande marge bénéficiaire est réalisée par le magasin 2. Les ventes d'ordinateurs génèrent plus de 80% du chiffre d'affaires de l'entreprise, mais leur marge bénéficiaire est la plus faible. L'entreprise réalise la plus grande marge sur les prestations de services. Seulement 17% des ventes de pièces pour PC sont des cartes graphiques, mais elles génèrent 34% du chiffre d'affaires de cette sous-catégorie. Plus de 85% des revenus des tablettes sont consacrés au coût. Bien que cette RAM d'ordinateur de 64 Go soit la moins vendue, elle génère le plus grand bénéfice, et la plus grande marge bénéficiaire. Le rapport des tendances permet de visualiser les statistiques de croissance des ventes. En moyenne, les ventes augmentent de 1% chaque mois, et de 10,7% chaque année. Ce tableau montre la croissance mensuelle des ventes. Celui-ci compare les ventes mensuelles aux ventes de l'année précédente. Et ce tableau compare les ventes aux objectifs mensuels. Ici, vous pouvez voir comment les ventes mensuelles de l'entreprise augmenteraient, sur la base du taux de croissance moyen des 5 dernières années. Ce graphique montre les ventes mensuelles de 2024, par rapport à l'année précédente, et par rapport au budget. Il montre également les prévisions de ventes mensuelles pour 2025. Vous pouvez suivre la tendance du volume des ventes, du chiffre d'affaires, du coût des marchandises, et du bénéfice. Les ventes de 2024 ont dépassé le budget de plus de 8%. Elles ont augmenté de 29% par rapport à 2021. Mais l'entreprise a obtenu de meilleurs résultats en 2022. Toutefois, elle peut s'attendre à une croissance de 2,5% des ventes l'année prochaine. Voici les tendances mensuelles des ventes, par division, catégorie de produits, sous-catégorie, et par produit. Tendance des ventes sur 5 ans, et ventes actuelles comparées aux 4 dernières années.